On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Le podcast numéro 75 est en route. Jean-Michel Pouliot, tu es salué. Hey, salutations, mon ami Jason. Je tiens à te féliciter. Ah oui? Ouais. Félicitations. Écoute, tu mérites même une ovation. Pas me tromper, putain, c'est... Voilà. Ovation pour Jean-Michel. Pour quelle raison? Tu as gagné tes élections. Ben oui, je suis aussi content. Félicitations à toi aussi. On l'avait dit, hein? Oui, ben oui. On souhaitait que ça soit ça. Puis c'est ça qui s'est passé. Ben oui, puis on va se le dire, là, ça n'a même pas été serré. Non, je pense qu'il a fait quand même une bonne campagne. Ouais. Puis ça a porté fruit. Écoute, comme on avait dit dans le dernier podcast, c'était prévisible, puis il fallait aller du côté américain pour voir ce qui se passait. Si on se fiait du côté canadien, du côté québécois, on pensait que ça allait être très serré. Là. Ben là, c'est pour ceux qui écoutent TVA Nouvelles, et Radio-Canada, c'est des anti-Trump. Fait que c'est clair que TVA disait que Trump, ça allait être serré et qu'il n'allait pas être de la partie. Mais finalement, quand on s'aperçoit qu'il a gagné d'une façon quand même assez facile, je trouve, ça a été beaucoup moins serré que le dernier coup. Ça veut dire que les Américains aiment Trump et sont derrière lui, assurément. D'après moi, c'est pas toutes des caves, là, si on voulu pour que Trump passe, on va se le dire. Là. Mais on en discutait. Je vous rappelle que Truck On est présenté par Pro Diesel Bellechasse-Rive-Sud. Nous sommes la référence en mécanique de véhicules lourds au Québec. Vous avez besoin pour votre flotte de camions. Vous êtes seul, vous êtes un indépendant, une grosse flotte. Peu importe votre type de travail. Ça va un moteur diesel, vous cherchez un endroit à le faire réparer. Un seul endroit. La référence, 418-291-234 pour nous joindre. Vous pouvez m'appeler également. Je suis le représentant. Moi, je m'occupe de vous. Là. On vous soigne aux petits oignons. Là. On prend vos besoins. On s'en vient s'asseoir ici. On établit ce que vous avez de besoin. Puis après ça, on monte une stratégie. Puis on s'occupe de vous. Vous m'appelez 581-309-5659. Notre page Facebook également sur ProDiesel et prodiesel.ca. N'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de s'occuper de vous. Salutations également à notre gang de Truck Stop Québec qui sont là semaine après semaine. Avant de rentrer dans le vif du sujet des élections américaines, je veux qu'on en parle pas mal de ça. C'est quand même un bon gros sujet. On a franchi le cap des 10 000 écoutes de notre podcast. Oui, c'est le fun. Merci. Merci tout le monde, c'est encourageant. Ouais. Merci à tous et à tous qui nous écoutent de partout. En Europe également, on a de plus en plus d'auditeurs européens qui nous écoutent, nos fidèles ici au Québec, au Canada qui nous écoutent. Puis des beaux messages comme on a reçu dernièrement, que j'ai partagé sur notre page, que des truckers qui downloadent une couple de podcasts de nous autres, puis ils écoutent ça. Merci à Mr. Goulette qui nous a envoyé ce beau petit message-là. C'est le fun. Ça prouve qu'on est écouté. Écoute, comme on a déjà dit, moi et Jean-Michel, on fait ça sans prétention, on s'amuse, on donne notre opinion personnelle, ça n'engage personne. Exactement. Puis, on n'invente rien, on n'invente pas nos chiffres, les chiffres sont là pour le prouver, on s'amuse, puis that's it, c'est ça qu'il faut. Donald est au pouvoir. Oui, je pense qu'il rentre en poste en janvier. Oui, 20 janvier, si je me trompe pas. La sermentation officielle. On a reconnu la victoire du côté de l'autre côté, de Kamala Harris. Écoute, pour vrai, moi, ça me fascine. Je veux qu'on le travaille en deux temps. Premièrement, cette victoire-là, écoute, c'était prévisible. Je pense que oui, selon moi. Je crois aussi. J'étais un peu mitigé parce que, justement, si on écoute les différents postes de nouvelles au Québec, il était tout un peu anti-Trump, là, mais non, on voit bien que les Américains sont derrière lui. Puis, tu sais, pour vrai, là, il y a 73 millions de gens qui ont voté pour Trump. 73 millions de votes. Je trouve ça beaucoup parce que la population est d'environ 340 millions aux États-Unis. Fait que c'est quand même beaucoup. C'est sûr que la Madame Harris a eu 69 millions. C'est quand même beaucoup aussi, 69 millions de votes. Oui, c'est bon.
c'est quand même beaucoup, là. Mais puis là, il y a d'autres gens là, qu'on voit là, qui s'étaient présentés, qu'on n'a jamais vus, là, mais qu'il y a des gens qui ont voté pour eux. Mais je dirais que c'est pratiquement une personne sur deux qui sont allés voter aux États-Unis cette semaine. Mais, tu sais, oui, on parle de la victoire de Donald Trump. Là. C'était, comme je vous dis, un peu prévisible. Parce que moi, c'est de ce que j'entendais, des gens qui restent aux États-Unis, des gens qui écoutent la télé américaine, des gens qui voyagent, des camionneurs, camionneuses qui voyagent aux States. Tu sais, ils le disaient tout. Là, on voyait qu'il y avait une vague de Donald Trump. Puis, ce qu'on a... Moi, je pense que de l'autre côté, on a mal travaillé. C'est que on n'a pas... comment je te dirais ça? Donald Trump a rentré un peu partout. Oui, c'est vrai, c'est un personnage coloré. Puis oui, c'est vrai que je ne pourrais pas te donner le terme exact. Là, il aime ça. Moi, je trouve qu'il aime ça, faire son niaiseux. Oui, il joue à la game de ça. Puis c'est correct. Puis je dis pas là, qu'il est blanc comme neige. Comprenez-moi bien. Là. Je sais qu'il a fait des innocenteries. Puis je sais qu'il est accusé il a été accusé à certains endroits. Je comprends ça. Oui, mais moi, mon point de vue là-dessus, là, c'est que, tu sais, au Québec, au Canada, là, on en a qui ont fait de la fraude fiscale aussi. La seule différence qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas accusés ici. Tandis qu'aux États-Unis, ils prennent ça au sérieux. Puis s'il y a une petite crosse, il y a une faille dans ses chiffres ou ses affaires, ben là, il est accusé. Ici, au Québec, au Canada, là, il en parle un peu, mais ça tombe entre deux chaises tout le temps. Mais qui sommes-nous pour juger avec ce qu'on a au pouvoir présentement? Pour vrai, là, exactement. Tu as raison là-dessus. Mais, OK, moi, tu sais, je vais prendre que, comme je te dis, le bonhomme, c'est un personnage. Des fois, il dit des niaiseries, il dit des onderies. Puis oui, il est rendu à un certain âge, mais je le trouve quand même pas pire. Puis, il faut être malhonnête pour dire que les 4 ans qu'il était au pouvoir, Donald Trump a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. On peut pas y reprocher ça, il l'a fait. Oui. Il s'est occupé de son pays, puis oui, il y a peut-être des idées tranchées, que ça plaît pas. Mais là, moi, quand j'écoute à des endroits, là, à la radio, j'ai pris ça. À la télé, j'ai pris ça. Que c'était un pédophile. Que c'était un agresseur sexuel. Que c'était un pas bon. T'es en train de dire que... OK, ça veut dire que t'es en train de dire que 73 millions d'Américains qui sont incultes, là. Ouais, c'est ça. C'est gros un peu. C'est gros quand même, là, comme commentaire. Tu sais, je veux dire, le bonhomme a fait sa richesse. Le bonhomme, il a-tu été correct? Non, mais qui n'a pas été correct dans ce domaine-là? Fait que, tu sais, comme j'ai déjà dit, là, il est multimilliardaire, là, Trump. Là, fait que oui, mais il n'est pas niaiseux à temps plein. Non, je pense pas. Il sait compter. Oui. Oui, il sait compter. Il sait compter. Absolument. Comme il disait, il veut retourner dans leur pays les immigrants illégaux. Puis il y en a environ 10 millions. Mais est-ce qu'il a raison de faire ça, en quelque part? Oui. Parce qu'ils profitent du système américain pour l'instant. Là, puis ça coûte une fortune de les avoir, ces gens-là. Puis ils sont illégaux. Fait que tu retourneras chez vous. Puis si tu veux venir en Amérique, fais-les comme du monde. Tu rempliras la paperasse comme tout le monde. Voilà. Fais-le légalement. Voilà. Mais c'est un peu ça, c'est qu'on veut le déteindre. On veut le faire passer pour le méchant. On veut, tu sais... pour vrai, il va faire un ménage. Puis ça va juste être bon. Tu sais, il y a 4 ans, là. Oui. Il va avoir 4 ans à faire ce qu'il a à faire, puis redresser un peu tout ça. Puis oui, il va s'entourer de personnes que le monde n'aime pas, parce que je pense qu'au Québec, au Canada, là, nos réseaux d'information en continu, je pense qu'ils ont... Comment je dirais ça? Ils sont bien dans le pantoufle, ils sont subventionnés par le gouvernement. Puis quand tu es un journaliste, d'habitude, tu n'es pas supposé donner... Tu n'es pas supposé te parler de toi. De ce que tu ressens. Tu es supposé te donner une nouvelle qui est là. Mais là, c'est rendu que nos regarde TVA. Puis je vais vous faire entendre de quoi que j'ai écouté à Salut Bonjour. Puis j'ai réussi à retrouver. Là. Ça vous démontre à quel point on est en train de dématuriser la société. À quel point, comment qu'on prend les gens pour des imbéciles. Je ne sais pas si vous l'écoutez, Jean-Michel, mais je vous fais écouter ça. Là. Oui. Ça vaut vraiment. Ça dure pas longtemps. Mais ça explique bien comment que ici au Québec et au Canada, comment qu'on perçoit le monde, comment qu'on prend le monde pour des imbéciles. On écoute ça. Il y a plein des parents qui nous écoutent ce matin, tes profs, là, qui vont se dire, j'explique ça comment, mettons, à mes jeunes. Il y a des enfants qui vont nous écouter. Je dis de ne pas insulter, je dis de respecter les autres, je dis d'être... Comment t'expliques que dans une démocratie, on vote pour quelqu'un comme ça à nos enfants ce matin? Toi, Jean-Michel, t'as-tu, quand tu t'es levé le matin des élections, est-ce que tu as expliqué à tes enfants pourquoi que le monde a choisi Donald Trump? Pas du tout, parce que
Premièrement, ils se foutent un peu des élections américaines à l'âge qu'ils ont. Là, à 9 ans, 7 ans, 4 ans, on parle pas de ça. Puis s'il y avait eu des questions de poser à propos de ça, j'aurais dit les vraies affaires, puis c'est tout. Puis oui, peut-être que là-bas, ça joue du coude un peu plus. On sait très bien que les deux, il y avait une campagne un peu de haine puis qui s'insultaient un puis l'autre. Mais aux États-Unis, c'est comme ça. C'est sûr que ça jouait boule, ça jouait... ça jouait pas correct, mais je veux dire, Kamala Harris, il faut savoir qu'elle était garoche là, parce que Joe Biden, ça a pris du temps avant qu'il réalise qu'il était plus apte à diriger le pays. Là. Maintenant, il a fallu qu'il y ait du monde qui le pousse dans le coin, mais là, c'est assez. Là. Il est mort debout, lui. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est là que l'erreur qu'ils ont faite. Ouais. Tu sais, en sachant qu'ils s'en allaient des élections, ils ont fait confiance au bonhomme. Puis le bonhomme n'était plus capable de suivre la parade. Puis là, l'erreur a été faite là. C'est clair, mais ça fait 6 mois qu'il se fait menacer par la Russie puis il fait rien. Tu sais, à un moment donné, là... Bon, c'est qui le président? Là? Je pense que le nerf... Oui, c'est ça. Mais je pense que le nerf de la guerre est là. C'est pour ça que... Puis, comme je vous dis, je pense que Donald Trump va faire ce qu'il a à faire dans les 4 ans. Puis je pense pas qu'il y a une chose... Tu sais, d'ailleurs, on avait dit, check bien les émeutes. Ouais, il nous disait ça ici. As-tu des émeutes? As-tu vu de quoi? Pas en tout. Pas en tout. Rien. Nadal, zéro. Fait que, tu sais... Je pense que moi, j'ai pris une décision. Je l'écoutais, puis il y en a beaucoup qui me disaient alors j'ai des nouvelles au Québec. Ouais, mais des fois, tu l'écoutes pour avoir un peu de régional, du local, tout ça. J'aime ça, mais là, je pense que je viens de décrocher solide à voir comment on traite les nouvelles. On traite la nouvelle de façon pour avoir du like, pour avoir du clic, pour avoir du sensationnalisme, mais finalement, on ne nous donne pas la vérité, on ne nous donne pas le point. C'est super contrôlé. Hein? Oui, c'est ça. C'est n'importe quoi, là. C'est pas très honnête. Fait que je pense qu'on est rendu là. Moi, c'est fini. Je lui ai donné une dernière chance, puis je viens d'accrocher. Fait que tant mieux, nous autres, on l'avait dit, puis c'était prévisible. Ça n'a pas été serré. D'après toi, est-ce que ça va jouer ici? Est-ce qu'on va sentir les contre-coups de ça? Dépendant des décisions qu'il va prendre, peut-être que oui, ça va avoir un impact là, avec sa surtaxe sur les importations. Peut-être. Est-ce qu'on va être capable... Est-ce que Trudeau va être capable d'y remettre d'en face? J'imagine que oui, moi. Tu penses que Justin... J'imagine que oui. Il va devoir m'amener mettre ses culottes. Parce que, tu sais, Justin, mettons que Donald Trump, il dit « Hey, Justin, là, moi, je te montre mettre du surtaxe sur les produits d'acier. Toi, ce que tu fais? » Ouais, mais... Ça ressemble à ça. Pour donner un exemple, les États-Unis sont dépendants de quoi? Qu'est-ce qu'on fournit aux États-Unis qui... on en fournit du stock. Bon, probablement d'électricité. Du bois d'œuvre. Du bois d'œuvre, d'électricité, peut-être du soya. Je dis ça comme ça, on s'entend. Fait que c'est pas compliqué. Tu dis à Trump, si tu me surtaxes de 10 pour ça, je vais te surtaxer de 25, moi, mais que tu viennes chercher mon électricité puis mes affaires. Ah, mais ils le feront pas. L'électricité, c'est au Québec, c'est même pas au Canada. Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, t'as raison. Parce que Trump, il l'a déjà fait avec Emmanuel Macron. Oui, je pense que oui. Hein? Emmanuel Macron, le président de la République française, en réalité, il a dit qu'il allait taxer Trump de 25 % sur justement, je ne me souviens pas exactement quel produit, mais je pense que c'était général. Puis Trump, il a dit, OK, je vais prendre ton augmentation de 25 % de taxes sur ces produits-là, mais je vais taxer à 100 % tes vins et tes champagnes. Ouch! Puis on s'entend-tu que tout vient de là? Ben oui. Fait qu'il a dit, OK, on va laisser faire. On va oublier. Ben, c'est ça. Tu comprends-tu? Ça joue à ça. Ça s'est terminé comme ça. Fait que c'est exactement ça. C'est de la négo, ça. Ben oui, mais il va falloir que le Canada puis le Québec négocient un peu avec les États-Unis, parce que s'ils négocient pas, ils vont se faire piler dessus, c'est sûr. Ouais, mais on a Justin, nous autres. Ouais, mais là... Justin, là, pour ses derniers 1000, ces derniers 1000, là, on le sait tous, là, on ne sait pas trop comment s'il va se faire sortir avant de se rendre aux élections fédérales, mais il est ces derniers 1000. On le sait tous, là. Penses-tu vraiment là, qu'il a essayé, puis c'est pas moi, là, mais j'ai écouté hier... j'écoutais la radio, puis il y a quelqu'un qui a dit que Justin a essayé de rejoindre Donald Trump pour le féliciter à 3 ou 4 reprises, puis Trump... même pas, il parle. Quand il voit le numéro arriver, là, 418 ou bien 514. 514 ou 819. Il doit dire non. Fucking Trudeau. Hey, Mr. Trump, Trudeau, his phone. Go fucking now.
Ah, ça ressemble à ça. C'est sûr, certain. Ça doit ressembler à ça. Voilà. Un peu de sauce, puis that's it. En tout cas, on a un nouveau président à sermentation le 20 janvier. On va surveiller ça de près. J'ai hâte de voir. T'sais, encore une fois, les marchés boursiers n'ont pas trop réagi à ça. Même, ça a été bon. Ça a été par en haut. La hausse, c'est sûr. Là, la bourse a un peu explosé. On s'en attendait. Fait qu'il reste juste à voir si ça va se maintenir et continuer à monter. On l'espère. Ben oui, c'est sûr et certain. Moi, je pense que ça va se stabiliser. Puis on va avoir une transition. Ou ce que j'ai hâte de voir, c'est que au niveau des guerres, la guerre. Il y a une belle hausse, exactement. Fait que là, si Trump fait ce qu'il dit, puis qu'exemple, en janvier, réussit à closer cette fameuse guerre-là de l'Ukraine, ça va être encore bon pour l'économie. Tu pensais, ça? Je crois qu'il va être capable. C'est ça le pire. Parce qu'il l'a dit. Il a dit qu'il voulait s'attaquer à ça. Mais il sait comment faire. Il sait comment aller négocier avec eux autres puis de régler ça. Fait que peut-être qu'il va utiliser des méthodes un peu plates pour l'Ukraine ou peu importe, mais il va être capable. Mais on jase. Admettons que Trump, là, dans son dernier mandat, parce qu'il faut le savoir, s'il a plus le droit de se présenter aux États-Unis, tu as 2 mandats de 4 ans, ça s'arrête là. Donc, dans son 4 ans, il réussit justement à arrêter les 2 guerres. Parce qu'il y en a 2 présentement. Là, il est capable de mettre un frein à ça dans son mandat de 4 ans. Est-ce que nos journalistes ici vont dire que Trump, c'est encore un pas bon, puis un méchant, puis un tout croche? Comment qu'on va traiter la nouvelle? Parce que, je sais pas. Ils vont-tu lui donner les morceaux de robots qui y appartiennent? À un moment donné, tu peux pas toujours diaboliser quelqu'un qui réussit à faire ce qu'il dit. Là. Fort probablement qu'il va faire encore des Twitter niaiseux. Puis tu comprends, c'est sûr qu'il va avoir de quoi. On va en entendre parler à TVA. Donald Trump a marqué ça. Bon, il accuse un autre, bien envoyé chez un autre. Ben oui, il est comme ça. Puis l'économie américaine, gare, est en montant, est en croissance, puis il n'y a plus de guerre, puis il n'y a plus ci, puis il n'y a plus ça, puis il a réglé ça. Les immigrants sont partis. C'est ça. Puis, le mur commence à se construire. Ils vont en régler des affaires, moi je suis convaincu. Fait que c'est ça. Parce que le taux directeur, si je ne me trompe pas, a baissé là, aux États-Unis. A baissé, exactement. Fait qu'on est quand même... je veux dire, l'économie va mieux, on le sent. Fait que tant mieux, c'est des bonnes nouvelles, puis on va suivre ça de près. Puis si on se rapproche un peu de notre bord, là. Moi, là, j'ai vu une nouvelle, le ministre de la Santé, Christian Dubé. Lui qui ressemble un petit peu à un personnage de Star Wars. Tu viens de me... Bon, Monsieur Dubé, là, OK, dit que il veut donner un médecin de famille à toute la population orpheline. Arrête de faire rire le monde, Michel. D'ici l'été 2026. Je trouve que le laps de temps est très court. Il va falloir qu'il recrute des médecins à quelque part. Parce que moi, si je regarde là, les chiffres un peu puis que je fouille, là, on dit qu'il y a 1,4 million de personnes au Québec qui n'ont pas de médecin de famille. J'en suis un. Puis on dit, moi aussi, puis on dit qu'il y a grosso modo 10 000 médecins de famille au Québec. Okay. C'est peut-être 10 500, c'est peut-être 11 000, c'est peut-être 9 500, mais... Ça joue dans le 10 000. Bon, on fait des chiffres, là, rapides et ronds. Ça fait... va falloir qu'ils distribuent en réalité 1,4 million de gens qui sont orphelins. Ça fait 140 patients de plus par médecin. Puis on sait déjà qu'ils sont débordés, puis ils ne savent même plus où les mettre, puis ils en prennent plus. Là. Mais si tu rêvais, j'ai vu une nouvelle, là, puis j'ai entendu ça aussi à la radio quand j'étais sur la route, là, qu'il veut obliger les nouveaux médecins qui ont suivi le cours à être obligés de faire de la médecine du public et non du privé. En région, puis ils sont obligés de faire ça. Oui. Ça ressemble il pas veut apporter à ça. Il veut apporter ça. Mais ça ressemble pas un peu à un peu de la République, un peu Cuba, là. Ça ressemble à pas court à ça. terme, ça va peut-être être bon. À long terme, ça sera pas mais bon. Tu peux pas obliger. Ce qui arrive, c'est que ceux qui étudient en médecine ont des grosses subventions aussi. Là. C'est ça l'affaire. C'est que là, si le gouvernement du Québec te donne 50 000 de subventions pour aller suivre ton cours en médecine, puis que finalement, tu travailles même pas pour le gouvernement, tu t'en vas travailler au privé. Oui, mais tu vas payer des impôts pareils. Oui, mais le but, c'est que le but de leur subvention, c'est de t'aider
à devenir médecin parce que c'est très dispendieux pour t'avoir dans le système public après. Être ingénieur, c'est aussi un cours qui est dispendieux que le gouvernement va payer, mais si l'ingénieur ne va pas tout le temps travailler pour le gouvernement... Ben, je comprends. Moi, je pense que c'est pas une bonne solution de faire ça. J'ai vu ça passer aussi la semaine passée. Je pense que c'est une solution à court terme. À long terme, les gens vont dire, regarde, moi, c'est pas au public que je veux aller, c'est au privé. Je veux faire du 8 à 5 ou du 8 à 6 ou à 7. Mais je veux pas faire du temps supplémentaire obligatoire, puis je veux pas faire 80 heures par semaine. On est rendu là. Je sais, mais pourquoi qu'on crisse pas tout ça à terre, puis on part sur des bonnes bases? Ouais. Non, on met ça à zéro, là, puis on donne ça au privé, puis que le gouvernement se retire de tout ça. Là. D'abord, on le sait, là, et on dit encore qu'elle investit des c'est le département au gouvernement qui coûte le plus cher. Sais-tu comment ça coûte, Jason? Vas-y, je suis prêt. Fais-moi mal. Assomme-moi. Achève-moi. Les dépenses gouvernementales en santé, je te dis ça au Canada, OK? C'est sûr qu'il y a des provinces qui coûtent beaucoup moins cher. On prend exemple l'Alberta, que les gens sont assurés, qui n'ont pas un système de santé, entre guillemets, gratuit comme ici. Là. D'accord. La gratuité, on n'a pas le même terme, là, mais c'est pas grave. Le gouvernement fédéral dépense 372 milliards par année. Ouch. C'est une moyenne de 9 000 $ par habitant, juste pour le système de santé. Ça n'a aucun sens. Ben non, ça n'a aucun sens. Tu sais, pour vrai, là, aux États-Unis, là, les Américains, là, ils n'ont pas de système de santé comme le nôtre. Ils ont des assurances. Puis, il faudrait que je fasse une petite recherche, là. Mais de mémoire, il y a quelques années, j'avais déjà fouillé là-dessus. Puis, je pense que ça coûte à peu près 5-6 000 par année. Puis tout le monde est soigné là-dedans. Pour être assuré. Ouais, c'est ça. Tu t'assures toi-même. Ah oui. Là, OK, ça va te coûter 5-6 000 par année. Là, je te garantis que sur le 30 000 d'impôts que tu payes par année, exemple, là, je dis un chiffre au hasard, il en va pas mal plus que 5-6 000 c'est sûr. Juste pour le système de santé. C'est sûr, Jean-Michel, c'est sûr. Fait que ça nous coûte bien plus cher que si on n'aurait pas ce système-là. Puis on a un service... Mais pourquoi qu'on s'entête à le garder? Moi, c'est là que je comprends pas. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas un... Je sais pas, c'est une grosse machine. Peu importe le parti au pouvoir, que ce soit le PQ à l'époque, que ce soit les libéraux à l'époque, là, c'est la CAQ, puis comment que ça sera le conservateur d'Éric Duhaime, ça ne changera pas. C'est un gros éléphant blanc. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, ça ne marche pas. Là. On peut-tu dire, on tire la plug? Ouais, on peut-tu mettre ça au privé? Le problème, il y a aussi, on a déjà parlé, je pense, là aussi, dans le podcast, là, c'est que la gratuité, bon, on s'entend que c'est pas tant gratuit là, avec ce que ça nous coûte en impôts. C'est pas gratuit. Mais le fait qu'il y a combien de gens qui sont dans la salle d'attente sur 100 personnes qui sont là pour la grippe? Ça, c'est une autre affaire. Hein? Ça n'a aucun sens, ça, cette histoire-là. J'en ai déjà parlé avec un médecin, puis il disait que c'était genre 6 à 7 patients sur 10 qui sont là avec un symptôme de grippe. Ah ben moi, là, ça fait 3 jours que mon enfant a fait de la fièvre, puis il coule du nez, puis il tousse. Ben, tu viens de répondre à ta question, il y a la grippe. Ben, je le sais, mais c'est pas pire que ça. C'est parce qu'avant, on réfléchissait. Aujourd'hui, on ne réfléchit plus. Mon enfant, ça fait 4 jours qu'il fait de la fièvre. OK. C'est pas grave. Il est-tu en train de mourir? L'état général a l'air de quoi? Il mange bien. C'est ça. Ou il se nourrit. Il est correct. Organise-toi pas qu'il se déshydrate parce qu'il fait de la fièvre, ça fait 4 jours. Fais-les boire. Puis c'est réglé. Ça va passer. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Puis je suis pas le genre de gars qui va à l'hôpital avec mes enfants. Moi non plus. J'ai jamais eu ce réflexe-là. Puis encore moins mes parents dans le temps. Je me souviens pas d'avoir été à l'hôpital pour une grippe. Écoute. Mais ce que tu dis là est le reflet de la société du dit. Tu sais, tu as dit deux choses. Tu as dit avant la gratuité du système. Puis là, tu as parlé du monde qui va à l'urgence pour rien. Oui. Le monde qui va à l'urgence pour rien, qui est mettons, soyons bons joueurs, là. Mettons 50%. Quand tu vas, mettons que tu vas t'asseoir dans une dépense pratiquement de moitié. Tu vas t'asseoir dans une... On va prendre l'Hôtel-Dieu de Lévis, parce que c'est à côté ici. Là. Tu vas prendre l'Hôtel-Dieu de Lévis, tu rentres dans la salle d'urgence. Aujourd'hui, au moment qu'on tape le podcast, tu fais un petit tour vite d'horizon. Là. Puis il y a 50% des gens qui n'auraient même pas d'affaire à être là. Puis ils pourraient être soignés ailleurs, soit en pharmacie, soit dans une clinique où tu as accès à un médecin rapide ou une infirmière qui va être capable de dire bon, c'est une grippe. Oui, on peut te prescrire de quoi pour la gorge ou pour le nez. Je comprends ça. Mais tu désengorges ton système. De là que je dis que le privé, on devrait tout mettre ça au privé pour que le monde réalise que finalement, ils n'iront pas pour des niaiseries. Ils sortiront pas le cash, comprends-tu, pour les niaiseries? Mais qu'ils mettent ça à 100$.
On a déjà parlé avec quelqu'un, moi, avec, puis le monde a dit, ouais, mais là... Tu vas aller consulter, toi, si t'as une grippe. S'il y a du monde qui meurt à cause qu'ils n'ont pas d'argent dans les poches, attends un peu, là. Hey. Attends un peu, là. En tout cas, moi, on va se parler, là. Moi, là, je l'ai toujours dit, je suis le premier à dire un ticket de modérateur, puis je suis prêt à le payer, parce que j'y vais pas à l'hôpital pour rien. Puis si ça me coûte 50$, ben je vais y aller. Ben, tu vas être prêt à le payer. Moi, prêt à le payer parce que je sais exactement. Mais donner des pouvoirs à d'autres personnes. Si vous ne voulez pas le mettre au privé, c'est correct. Mais réglez-les le style de problème. Coupez où est-ce qu'il faut couper. Mais tu sais, ça revient un peu à... Ils l'ont déjà fait un peu avec les ambulances, qui étaient gratuites. Pour les assistés sociaux. Puis quand tu prenais une ambulance, avant, il y a plusieurs années, tu colles l'ambulance, tu arrives à l'hôpital, tu passes en aimant tout le monde en esti. Hein. Ouais. Pour de vrai, là, c'est go, tu t'en vas même pas dans la salle d'attente, tu swings en arrière et il s'occupe de toi. Fait qu'un assisté social qui arrivait là, lui, là, moi, je colle l'ambulance, j'ai mal à la gorge, puis là, je tousse, puis collait l'ambulance, arrivait là-bas, il se faisait soigner tout de suite, puis go, ça coûtait rien. Maintenant, c'est plus ça, là. Même si tu arrives en ambulance, là, à moins que tu sois blessé grave, là, tu passes au triage, puis s'ils disent, lui, il n'est pas urgent, tu t'en vas dans la salle d'attente, tu vas aller attendre 5-6 heures comme tout le monde. Fait que ça en a ralenti plusieurs, ça. Oui, mais pas encore assez, parce que comme je te dis, tu vas rentrer dans une salle d'urgence, puis tu vas voir, à ce temps, il y a une application, là, il y a un site que tu peux aller voir comment que les urgences sont pleines, puis c'est tout le temps 100%, 100%, 100% ou 110, 115. On traite pas, on règle pas le problème à la source. Jamais, jamais, jamais. On continue à dire, on va injecter de l'argent. On va redonner des millions. Mais oui, mais les gestionnaires s'en mettent plein les poches. Ils s'en contre Saint-Cyboire ce qui se passe en dessous. Eux autres, ils ont des millions, parfait, c'est bon. On va régler ça. Nos infirmières sont débordées, sont brûlées, font des chiffres doubles, des chiffres triples, sont tout. Tu sais, maintenant, ça marche pas. Hey, on a fait une clinique médicale à Sainte-Marie-de-Beauce il y a plusieurs années. On a regroupé tous les médecins de famille de la MRC Nouvelle-Beauce en disant ça va être la meilleure chose qui n'est pas arrivée depuis le pain tranché. Ouais. Mais tu sais, on n'est pas capable de Il y a beaucoup de problèmes dans le système de santé, puis je pense pas. Il va falloir qu'ils prennent un problème à la fois. Puis, tu sais, exemple, là, dans une salle d'attente, là, quand ça fait 6 heures que tu attends pas une grippe, là, il y en a un certain pourcentage qui se fâche puis qui griffe le camp puis ça retourne à la maison. Oui, c'est vrai. Mais ils passent ta carte d'assurance maladie avant que tu consultes, que tu rencontres ton médecin. Tu as payé. Fait que l'hôpital, exemple de Lévis, moi j'arrive là, m'en va là pour une grippe. Ils vont passer ma carte, puis tout, puis après ça, ils vont dire c'est beau, tu peux aller tasser. Fait que si tu fous de ton camp, ben, si t'es écœuré d'attendre 4 heures après, là, ils s'en foutent. Les autres, ils billent une bille de consultation pareil au gouvernement. Voilà. Fait que, il y a encore un pourcentage là de facturation qui se fait au système de santé qui est inutile, en réalité, qui se fait pour absolument rien, qui est une grosse dépense. Fait que, si on se dit, sur 372 milliards, s'il y a juste 2 milliards de trop facturés, c'est 2 milliards, c'est de l'argent, là. C'est de l'argent que tu peux mettre ailleurs. Ils pourraient couper à plein de places. Plein de places. Mais pourquoi qu'ils sont... Ça m'amène sur un autre sujet que je voulais te parler, puis on va faire du pouce là-dessus. Pourquoi qu'on est rendu aussi mauvais de même au Québec? Pourquoi qu'on n'a plus de fierté? Bon, je n'ai aucune idée. Je pense que je suis trop jeune. Je connais pas toute l'histoire. Non, mais je veux dire, il me semble qu'avant, on était pas mal plus fiers que ça au Québec. On était fiers de nos réussites. Je veux dire, faire une route au Québec, je parle des anciens, là. Je les regardais faire une route, ils étaient fiers de dire, regarde, c'est nous autres qui l'avons fait, cette route-là. Là. On a travaillé, on a fait une route, elle va toffer longtemps. T'sais, on a fait ce pont-là, ça n'a pas pris de temps, on a travaillé toute la gang, c'est tellement facile pour le gouvernement d'aller chercher de l'argent dans les poches des contribuables, là. Ils ont embarqué dans une grande roue, puis là, ils ne veulent plus débarquer de là. Quand ils décident qu'ils augmentent une taxe, peu importe le produit, peu importe quoi, on augmente la taxe sur l'essence, on augmente la taxe sur ci. Ils nous consultent pas, là. Je sais. Ils savent qu'on n'a pas le choix et qu'on paye. Fait que c'est pas compliqué, là. On a besoin de plus d'argent, parfait. Bon, go. Tu comprends? Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête, là. Oui. Il faut que ça arrête. Tu sais, je veux dire, ça, je te dis, on dirait qu'il n'y a plus zéro de fierté. Le monde, tu sais, c'est le reflet de la société d'aujourd'hui du « je m'en foutisse ». Tu sais, ça revient à dire, tu vois l'urgence, pourquoi? C'est gratis, je paye des impôts. Ouais, mais ça le dit le mot urgence. Puis il y a un exemple aussi que je peux donner là, de Trump, là, pour revenir à lui. Oui. Tu sais, quand il a dit qu'il allait augmenter les taxes de 10% sur les gens qui vont importer, exporter là, des États-Unis, il fait ça pourquoi? Il a dit pourquoi il faisait ça? Parce qu'il veut baisser de 10% les taxes aux entreprises. Fait qu'il dit, cet argent-là, il faut que j'aille la chercher ailleurs.
puis c'est pas ma population qui va la payer. Ah, il travaille pour son monde, lui. Tu comprends? C'est pas ma population qui va payer cette taxe, cette baisse de taxe-là pour les entreprises. Ça va être les autres pays qui servent de nous autres, puis qui nous envoient du stock, puis qu'on les achète le stock. C'est eux autres qui vont payer ça. T'es en train de me dire que le méchant Donald Trump veut travailler pour son pays? Oui, puis il le fait. Tu comprends? Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Mais il l'a dit. Fait que là, il dit la raison, puis il dit c'est pour ça. Je baisse les impôts, les taxes pour les entreprises, pour leur donner un coup de main, pour qu'ils achètent du stock, qu'ils soient capables d'engager plus, puis ci, puis ça. Les entreprises qui ont plus de cash, automatiquement, ce cash-là va retourner aux employés. Les employés vont être mieux payés. Ces employés-là qui sont mieux payés, ils vont dépenser plus. Fait que les taxes de tout ça vont revenir au gouvernement pareil. Ça va, ça va, peu importe où ce que tu coupes, ou que tu bonifies puis que tu baisses les taxes à des places, elle te revient automatiquement, cet argent-là. C'est des gens qui vont dépenser plus. La compagnie qui a 100 000 de plus par année à cause de cette baisse, il va investir plus, il va acheter des machines, il va acheter un petit robot pour faire tel job dans son usine. Puis ce robot-là, il l'achète d'une compagnie américaine qui, lui, ça va faire virer sa compagnie. Puis ça vire en rond, l'argent vire en rond. Fait que il veut juste pas faire payer sa population pour ça, puis il va taxer les autres. Mais pourquoi que lui est capable de dire ça, puis il va mettre son pied à terre, puis on le sait qu'il va le faire, parce que c'est une mentalité, les Américains travaillent pour eux autres. Mais pourquoi qu'ici, on n'est pas capable de dire c'est assez, là, on vire en rond, ça marche pas, notre population est surtaxée, surimposée, puis peu importe ce qu'on fait, on est toujours dans le trou, on est toujours dans la marde. Excusez le terme, on est toujours dans la marde. Là, on tire la plug, on crée ça à terre. Les hôpitaux, ils donnent tout au privé. On enlève l'impôt des contribuables sur les hôpitaux. Les assurances. Puis go, on part avec ça. Moi, j'en paierais une assurance. Ah oui, moi aussi. À la place de payer peut-être 10 000 $ par année d'impôt juste pour le système de santé. Tant que ça, baisser mon impôt de 10 000 par année, puis je vais donner 5 000 en assurance. C'est sûr. Puis déjà là, tu vas voir que les hôpitaux vont s'en ressentir. C'est clair. Puis au privé, tu vas voir des hôpitaux pas mal plus propre, pas mal plus... le monde va s'occuper de bâtisses puis tout ça. Le service, c'est complètement différent. Écoute, je peux pas croire qu'ici, on est de même. Quand tu vas dans certains États, je te dis pas que c'est partout de même, là, mais quand tu vas sur le bord des autoroutes, puis les camionneurs nous le diraient, là, ils passent dans des États là, sur le bord des autoroutes, temps d'attente 3 minutes, temps d'attente 5 minutes. Hey, tu fais de la compétition sur le bord de l'autoroute avec des panneaux, toutes les choses. Tu verras pas ça ici, là. Temps d'attente à l'Hôtel-Dieu de Lévis, 12 heures. Moi, je connais une madame, là, une amie de femme de ma mère qui est décédée. Elle nous a parlé dernièrement, elle est à l'hôpital de Thetford Mines. Ouais. Non, Saint-Georges, excuse. Pour je mêle le dossier. Saint-Georges-de-Beauce, avec son fils, pour problème de poumon. On a attendu là 12 heures. Ouais. 12 heures pour se faire dire, vous ne pourrez pas passer aujourd'hui, vous avez prévu de revenir demain. Ouais. Pensez-y, là, 12 heures de temps à attendre pour te faire dire que tu ne passeras pas. C'est invraisemblable. Puis comment il y en a de même? Mais exact. Comment il y en a de même? Ça n'a aucun sens. Pour ça, je vous dis qu'on n'a plus de fierté au Québec. On est comme endoctriné, on est comme embourgeoisé, on n'ose plus faire rien, puis on penche la tête, puis ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, pour le fun, là, je regarde là, l'hôpital Saint-Sacrement à Québec, là, et 114 % d'occupation dans l'urgence? Oui, 114 114 % L'Hôtel-Dieu de Québec, 107 % le centre hospitalier de l'Université Laval, 114 % l'hôpital Saint-François d'Assise, 121 % Tu sais, maintenant allumé, là. C'est pour vrai. Mais là, combien, comme je te dis, si tu prendrais quelqu'un qui ferait le tour de chaque personne, puis il prendrait le temps là, d'analyser chaque personne intelligemment, là, je suis sûr qu'on en coupe au moins 30 % de ça qui dirait à la pharmacie, ils vont s'occuper de vous. Tu sais, pour vrai, l'enfant Jésus, là, OK, on la connaît, l'hôpital de l'enfant Jésus, il y a présentement 97 personnes dans la salle d'attente. Fait que toi, tu arrives là, il y en a 97. Tu vas prendre ton chiffre. Dépendant de tu vas là pour quelle raison, mais si tu vas là pour une grippe et tu fais de la fièvre, je te garantis qu'il y en a 97 qui passent en avant toi, là. Tu comprends? Ça n'a pas de sens. Mais moi, pour vrai, là,
j'essaie d'y aller moins souvent possible. Vous le savez, je suis diabétique de type 2, puis j'ai pas de médecin de famille, comme toi, Jean-Michel, t'as pas de médecin de famille. Là. Puis je serais supposé d'avoir un suivi aux 3 mois, puis je suis obligé, tu sais, j'ai une super infirmière que quand elle m'oublie pas, elle m'appelle, mais j'ai une clinique privée pour mes prises de sang, je paye 40$ pour mes prises de sang. C'est eux autres qui calent mes rendez-vous. Ah oui. Tu sais, je paye dans ma poche. Déjà que je paye, mais je vais là parce que je sais que je vais avoir un bon service. Tu sais, je regarde ça aller, là. Je me dis à moi-même, ouais, OK, là, faut pas que je tombe malade demain matin, sérieusement, parce que je pense que je suis dans la merde. Tu sais, je sais là, qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais quand tu rentres dans le système de santé, on s'occupe de toi. Oui, je sais. J'en doute même pas. Les gens qui sont là-dedans, ils sont dévoués corps et âme. C'est vrai. Mais c'est d'accéder au système de santé. Ouais. Puis des fois, tu rentres là, il est comme trop tard. L'hôpital de Lévis. Oui, vas-y donc. Au moment qu'on se parle, 153%. 106 personnes dans la salle d'attente. Puis ici, que tu as besoin d'une civière, il y a 18 heures. Et sacre. 18 heures d'attente en moyenne sur une civière. Moi, je l'ai dit, les pharmaciens... C'est assez incroyable. Je l'ai dit, les pharmaciens devraient devenir une bougie, une bouée, pas une bougie, une bouée de sauvetage. Puis même encore là, j'aime pas ça. Les pharmaciens, il y en a beaucoup qui sont presque aussi compétents que certains médecins de famille. Ils veulent l'avoir, que certains médecins de famille qui sont blasés de leur job. Ils veulent. Parce que c'est plate, mais il y en a. Ben oui, ils veulent l'avoir. Ils veulent en avoir, mais c'est... Je sais pas pourquoi il y a une chicane entre les médecins de famille. Tu sais, les médecins de famille, ils disent on veut plus en faire plus, mais on veut garder le contrôle. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, ça, ce côté-là, je serais du côté du gouvernement de dire, là, aux médecins de famille, ben, vous voulez pas en faire plus? Parfait. Nous autres, on va donner une partie de ce que vous voulez pas faire en pharmacie. Tu sais, je sais pas, je pense pas que je l'ai déjà compté, parce que je vais vous le compter pareil, là, vite de même. Là. On partait pour Toronto, Trocoir, puis j'avais un otite. Puis j'avais mal à l'oreille. Puis j'essayais d'avoir un rendez-vous avec ma super infirmière, pas capable. J'ai appelé au GAP. J'ai été 3 heures en attente. J'ai parlé avec une infirmière du GAP. Elle m'a référé. Elle dit, on va prendre un rendez-vous à un médecin de famille. Pas capable d'avoir un rendez-vous avant 2 semaines. Puis ça faisait mal. À un moment donné, je suis débarqué dans une pharmacie, c'est en région, Saint-Ancienne, pour ne pas le nommer. Là. La madame, elle ne voulait pas s'occuper de moi parce que j'avais pas de dossier là, puis qu'elle ne pouvait pas me prescrire rien. Puis elle m'a donné des gouttes qui ne valaient pas de la merde. J'ai été chez Jean Coutu, à Sainte-Marie-de-Beauce, même affaire. Il ne pouvait pas me donner d'antibiotiques parce que je n'avais pas vu mon médecin. À un moment donné, là, j'avais tellement mal. J'étais en route, je faisais de la route. Puis à un moment donné, j'ai dit, je vais arrêter d'une pharmacie Walmart. Je ne perds rien. Là. J'arrive là. Écoutez-moi bien. Là. Je rencontre la pharmacienne. Elle dit, oui, monsieur, pas de problème, on va s'occuper de vous. Elle dit, donnez-moi votre numéro de cellulaire, je vais vous faire remplir un document. Ça va prendre 2 minutes. Puis elle dit, je vais vous faire rencontrer une infirmière ici. Il dit quoi? Une super infirmière. Elle dit oui, elle dit on a une infirmière ici, puis elle dit on va s'occuper de vous, elle dit je vais vous donner un rendez-vous. Là, elle dit oui. Elle dit vous asseyez dans la salle d'attente. Fait qu'elle me donne, je donne mon cellulaire, le questionnaire arrive, j'y réponds, tous mes symptômes, tout ça. Ça a pris 5 minutes, la pharmacienne vient me voir, elle dit je peux pas avoir de rendez-vous avec mon infirmière parce que sa plage n'est pas disponible, mais je vais m'occuper de vous, moi. Elle dit je vais pouvoir vous prescrire un antibiotique en gouttes pour votre oreille. Là, je regarde, je dis, hein? Vous êtes capable de me faire ça? Elle dit oui. Elle dit, nous autres, on fait affaire avec un médecin de Québec. Elle dit, on est capable de prescrire, pas tout, mais quelques médicaments pour vous aider. Elle dit, je gage, selon vos symptômes, moi, je gage à 95% qu'on a le bon. Elle dit, s'il y a de quoi, vous allez revenir. Parfait. Elle dit, donnez-moi 5 minutes, puis vous allez avoir tout ça. Total, tout, ça a pris une demi-heure. Je suis ressorti de là avec mon antibiotique. 2 jours après, j'avais plus mal à l'oreille. 3 jours après, j'avais un 5 jours après, j'avais un texto de la pharmacie Walmart pour s'informer, savoir si ça avait bien été, comment j'avais trouvé le service, puisque j'avais encore du mal. Et j'ai dit, wow! Non, c'est clair. Quel service incroyable! Il y a des options, on dirait qu'ils ne les voient pas, ou il y a des choses qu'on n'est pas au courant. Puis savez-vous quoi? Ça m'a coûté 10$ pour avoir ce service-là. Parce qu'il y a un frais.
Elle me l'a posé la question, ça vous dérange-tu? Ça coûterait 10$, mais elle dit, vous allez avoir un service. Hey, c'est pas de trouble. Marie dit 40$, 50$, je l'aurais payé. Ben oui, t'as mal aux oreilles. J'ai mal à l'oreille, je veux avoir la paix de ça. Tu vas pas là pour une niaiserie, là, tu comprends? Mais pourquoi qu'eux autres, un Walmart, encore une fois, un géant américain qui font peur à bien des Québécois, pourquoi qu'eux autres sont capables de donner un service de même? Pourquoi que nos pharmacies, parce que on a, tu sais, je prends ici, exemple, cet enseignement, en haut du garage, on a une pharmacie, là? Oui. Pourquoi qu'une pharmacie, à même la clinique médicale, on n'est pas capable d'avoir un service de même? Pourquoi que la pharmacie, on a 4 pharmacies à Sainte-Marie, pourquoi que les pharmacies sont pas capables d'offrir un service de même? Tu vas déloader ta clinique médicale qui est en haut, tu vas déloader ton urgence, tu vas déloader tout le monde. Voyons, je veux dire, pourquoi que toi et moi, on le sait? Il lui a déjà donné plus de pouvoir aux pharmaciens. Pas encore assez. Mais il pourrait encore en donner un petit peu. Il pourrait en donner encore un petit peu. Moi, je le dis et je le répète, ça prend un ticket modérateur. On ne veut pas y aller au privé, bon, c'est correct, tant pis. Vous ne voulez pas y aller au privé, vous vous privez de quelque chose, mais bon. Mais moi, je dis, ça prend un ticket modérateur. Avec un ticket modérateur, tu vois que tu vas couper le monde en deux. Oui. Puis va dans les urgences, dans le temps des shows d'occupation double à l'époque, là, que ça marchait au bout, là, puis pas chanteur masqué, mais comment ça s'appelle? La voix, puis tout ça. Là. Ouais. Puis ça, c'est vrai. Là. Les urgences sont vides. C'est qui a? Non, mais je trouve ça drôle quand tu dis ça, c'est vrai. Ça veut dire le reste, c'était pas vrai. Ça? Non, mais je dis, c'est vrai. Là. Les ambulanciers nous le disent souvent. Ils disent, ces soirs-là, c'est calme. Ils pourraient juste mettre une super infirmière dans les pharmacies. OK? Petit bureau, là. Ils ont déjà un petit bureau à cette heure dans les pharmacies à cause de la COVID. Ben oui, oui. Qui utilisent ce petit bureau-là qui ne sert à rien qu'à mettre des boîtes à cette heure, là. Puis qui mettent une super infirmière, puis qui mettent ça au pire à 40-50$ à la consultation. Fait que les gens qui vont aller consulter là, c'est pas des gens qui coulent du nez, ça fait 3 jours. Puis ils vont désengorger les hôpitaux. Puis avec ce 50$ là par consultation, ça en fait 3-4 dans une heure, ben gars, ça va être rentable pour la pharmacie, puis ils vont payer l'infirmière. Jean-Michel, ce que tu me dis là a plein de bon sens. C'est la logique même. Mais pourquoi qu'on ne l'applique pas? Qu'est-ce qu'on attend de faire ça? Je veux dire, c'est-tu parce qu'on ne peut pas engraisser un ami? Là? C'est-tu qui est, je sais pas. Peut-être qu'on lui poserait la question puis qu'ils ont des bonnes raisons de ne pas le faire puis tout, puis on les connaît pas. Là, mais... Je veux dire, il y a des centres d'achat, les locaux sont vides. Là. Les centres d'achat sont en train de se vider. Servez-vous d'un local. Comme tu dis, mettez un dans les pharmacies, là, ils ont de la place. Ben oui, je sais, mais tu sais, je veux dire... Peut-être pas toutes, là. Mais il y en a. Mais peut-être que 70% des pharmacies sont capables d'avoir un petit bureau là, qui est 6 pieds carrés, petit bureau, ordinateur, machine de prendre la pression, température, puis bingo. Là. Tu comprends? T'as pas besoin de grand-chose. Ben non, je sais. C'est assez facile de voir quand t'as un otite, une grippe, et un membre de cassé, tu dis, bon, mais là, tout est cassé, vous vraiment. Moi, là, va-t'en à l'hôpital, t'auras pas le choix. Voilà. Tu comprends? Mais ils vont faire un certain triage là. Fait que les gens qui vont aller à l'hôpital, c'est pas ceux-là qui coulent du nez, puis qui. Tu comprends? Ils vont à l'hôpital parce qu'ils ont réellement besoin d'y aller. Mais ça le dit, quand tu vas à l'urgence, je le répète, c'est parce que c'est urgent. Tu vas pas là t'asseoir pour... tu sais... Pour vrai, là... On ferait le tour des gens qui sont assis, là, les 110 personnes dans un hôpital. 50% n'ont pas rapport là. Puis c'est ça, exactement. 50% vont là pour se faire prescrire un antibiotique parce qu'ils ont mal à la gorge, parce qu'ils ont mal au sinus, parce qu'ils ont mal aux yeux ou qu'ils veulent jaser avec quelqu'un. Moi, j'ai parlé de ça, comme je te disais tantôt, avec un médecin. Là, je suis déjà allé, une fois, je suis allé consulter, puis je le voyais dans la salle d'attente, là, il y avait beaucoup de gens avec des cheveux blancs qui étaient là pour la grippe. Là. Ah oui. Puis il me disait que c'est plus de la moitié des gens qui vont là pour des symptômes de grippe ou de virus tellement mineurs que tu restes chez vous, prenez Tylenol, repose-toi, ça 2-3 jours. Voilà. Des fois, ça peut prendre 7 jours, mais ça va passer. Puis il dit qu'il y en a qui viennent, il dit pour vrai, là, il dit j'en ai beaucoup qui viennent 2 puis à 3 fois par semaine pour la même chose. Il dit ils viennent ici 3 fois par semaine pour la même grippe. Pense-y, là. Comment ça coûte au système, ça? Tu comprends-tu? Ouais, c'est incroyable. Pense-y, c'est exactement comment ça coûte. Fait que si tu y aurais mis un ticket modérateur, là, tu l'aurais peut-être bien vu une fois. Fait que là, la petite madame, c'est ça. La petite madame, elle va là le lundi, elle a la grippe, elle se fait dire qu'elle a la grippe. OK, une couple de jours, madame, ça devrait bien aller. Non. Le mercredi matin, elle se lève, je suis encore congestionné, puis je tousse encore. Elle retourne à l'hôpital encore pour ça. Tu comprends? Elle dit, attendez, madame, ça va passer. Là, ça passe pas le vendredi après-midi. Et avant le week-end, là, je vais y aller tout de suite, m'aller retourner voir mon docteur pour être sûr que je suis correct. Tu sais? C'est invraisemblable. Pour vous, ça...
je sais pas par où. Je sais pas quand est-ce que ça va se régler. Si un jour, ça va se régler. Ben, ça va être dur parce que c'est la même affaire que si tu donnes un bonbon à tous les jours à ton enfant. Là. Tu donnes tout le temps un bonbon sur l'heure du midi, tout le temps. Ça fait 2-3 ans, puis 5 ans, tu lui donnes des bonbons à tous les midis. Essaye de couper ça après. Ouais. Ça marche pas. Tu comprends? Là, la population est habituée à ça. Là. Oublie ça. Ils ont créé un monstre au gouvernement, puis ils sont pognés avec. Tu l'as dit. Ils ont créé un monstre et on paye pour ça. Et on va payer pour ça. Puis là, on va encore trouver une façon d'inventer une taxe pour nous autres. On va vivre de la péréquation des Albertains. C'est une roue sans... C'est une vis sans fond. C'est une vis sans fond. Ça fait pitié. Ça fait pic-pic. En tout cas, moi, je pense... Je le dis, là, mettez ça à terre. Crissez tout ça au privé. Là. Donnez-nous notre argent dans nos poches, puis on va se prendre une assurance, puis ça va s'arrêter là. That's it. Ben, qu'ils se donnent un deadline. Là. Ils ne peuvent pas tout faire ça là, dans 6 mois. Là. Mais qu'ils se donnent quelques années, là, puis disent, bon, ben, on fait un virage tranquillement, pas vite, puis on set up ça, on organise ça, puis dans 3 ans, 4 ans, ça va être réglé. On va diminuer de moitié l'achalandage dans les hôpitaux. Puis il va y avoir du privé beaucoup plus, puis ça va être ci, puis ça va être ça. Puis c'est pas pour rien là, qu'ils veulent obliger les médecins là, qui sortent de l'université à aller au public, là, parce qu'au privé, ils ont des bien meilleures conditions. Ah oui, ils ont le même salaire, puis ils travaillent pas 80 heures obligatoires. Tu comprends? Là? C'est que maintenant, tout le monde a une vie. Là. Puis ces gens-là, ils savent très bien, en allant à l'université, qu'ils vont faire du 80 heures par semaine dans le secteur public. Là. Mais s'il y en a là-dedans, là, puis on connaît les nouvelles générations, puis tout, puis je n'ai rien contre eux autres, là, mais ils ont une tendance à vouloir moins travailler puis à faire moins d'heures, puis ils ont le droit. Mais s'il dit, moi, je veux être médecin, mais je veux faire 45 heures, 50 gros max, puis j'ai la capacité de le faire, j'ai l'intelligence, j'ai le brain pour le faire, sauf que je n'irai pas en médecine, il m'a fait du 80 heures par semaine pendant 10 ans. Tu comprends-tu? Ah oui. Mais c'est ça. Mais peut-être que la solution passe par où ce qu'on a déjà parlé il y a quelques podcasts. Peut-être que ça va passer par les robots Elon Musk. Peut-être. Non, mais peut-être que ça va s'emmener par là, d'avoir une place que tu as un robot ou un système que tu avec une piqûre, puis ils vont pouvoir déceler qu'est-ce que tu as dans un claquement de doigts, puis ils vont pouvoir, eux autres, faire de quoi? Il y a... En tout cas, depuis tantôt qu'on bâche un petit peu. Là, c'est pas du bashing. C'est une réalité qu'on essaie de faire réveiller les gens. Je vais lui donner un point. À qui, ça? Au système de santé. OK. Je vais lui donner un point. Pas beaucoup, là. Un point. Parce que mes enfants n'ont plus de médecin de famille. Notre médecin de famille a pris sa retraite il y a environ 6 mois. Ça fait quelques fois que j'appelle le 811. OK? Oui. Tu fais l'option 8. Oui. Puis que le lendemain, j'ai un rendez-vous dans une clinique. Ouais, c'est le gap. C'est rapide. Oui, c'est rapide. Je te dis pas que si moi, j'appelle en tant qu'adulte puis que je lui dis que j'ai la grippe, qu'ils vont me placer demain matin. Mais pour vrai, ça fait 2 en 2 que j'appelle. On a un problème avec un enfant. Puis quand j'appelle là, moi, c'est pas rien qu'un coulage de nez. Je comprends. Puis le lendemain, il nous trouve une place. Ça peut être à Saint-Anselme, ça peut peut-être être à la clinique à Saint-Henri. Tant mieux. Ça peut peut-être être à Saint-Henri. Ça se peut que je fasse 20 minutes de route pour aller voir un docteur, un médecin. Il n'a pas de problème. T'en as un, moi? Il n'a pas de problème. J'attends pas 6 mois, là. Garde, pas que j'ai un rendez-vous le lendemain. Ça, c'est correct. Il y a ça j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine efficacité. Je sais que même des applications, il y a des compagnies privées qui font de plus en plus d'applications, que ça te coûte, je pense, c'est 15-17 pièces par mois. Que j'entendais parler des gens de même au Tim Hortons l'autre jour. Elle dit, moi, elle a nommé le nom de l'application. Ouais. J'ai pas pu la mais ce que ça, je pense que c'est 15-17 pièces par mois, un plan familial. Puis que tu vas là-dessus, puis ça te donne, un peu comme toi, le 8-1, mais ça te donne accès à une clinique le lendemain. C'est rapide. Tu sais, je veux dire, oui, il y a des applications, mais si on est obligé de s'en aller par là, puis moi, j'ai pas de problème avec ça, donnez-moi mon argent. Exact. Mon petit 4 ans, là, pour donner une idée, là, mon petit 4 ans, je suis allé avec lui. Puis je suis allé parce que son état général est encore bonne. Il faisait pas de fièvre, mais je dis, ça me semble ça remplir un peu. Puis tout. Je suis allé là, il y avait une sinusite puis une otite. Fait que tu comprends-tu que maintenant, là, c'était un peu le temps que j'aille, mettons. Oui, ça faisait 2-3 jours, il commençait à se plaindre, il avait mal aux oreilles, là, il y avait des sécrétions mal à la gorge, nanana. Mais tu comprends que je peux aller boire rien, là. T'étais rendu au bout de ça. C'est ça. Là, il fallait que j'aille voir un médecin avec le petit, parce qu'à un moment donné, là, tu sais, pauvre petit bonhomme. Non, mais ça, c'est correct. Mais comme je te dis, donnez-nous des outils. On paye, donnez-nous des outils pour que, quand tu en as besoin, ben que tu l'aies dans un temps raisonnable.
That's it. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est ce qu'on veut. Puis je pense que c'est pas trop demandé. Mais c'est un dossier à suivre, mon cher ami. On verra ce que ça va donner. Oui, la population est vieillissante. Aussi. Je comprends. On est dans un drôle de... On n'est pas niais avec ça. Non, je reviens sur Chauffeur Inc. un peu. Je sais qu'il y a des compagnies maintenant. Il y a des compagnies de transport qui sont en train de se mobiliser. Il y en a qui ont sorti dernièrement. L'Association des camionneurs aussi ont sorti dernièrement pour dénoncer là-dessus. Puis... tant mieux, bravo. Je trouve ça génial. Je trouve ça, de voir qu'on le fait dans les règles de l'art. Je sais qu'il y en a d'autres qui veulent... Moi, je dis qu'ils font ça sur la voie d'évitement, qui veulent créer un autre groupe, une autre association au lieu de travailler ensemble. Je sais qu'il y en a que je pense qui ont été offusqués parce qu'ils se sont fait mettre de côté, parce qu'il y a des gens qui ne voulaient peut-être pas avoir du négatif ou voulaient faire ça de leur façon. Puis c'est correct, là, je peux comprendre ça aussi. Mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Est-ce que ça va se faire d'un claquement de doigts? Non, oubliez ça. Ça aussi, on part de loin. De très, très loin même. Puis on voit ce qui se passe du côté de l'Ontario présentement. C'est le dawa total. Ouais. Puis j'espère, pour vrai, j'espère que ça va se régler éventuellement. Ça aussi, c'est un dossier que le gouvernement, on dirait, a peur de mettre ses culottes. Des conducteurs illégaux, il y en a de plus en plus. Ils sont dangereux. On voit la 401 qui est à tous les jours. Là, il en sort 1 et 2 à tous les jours. Si vous voyez des choses de même, là, au lieu de partir sur une chaise, ces réseaux sociaux, puis des traités de noms, puis prenez les numéros de téléphone, puis appelez. Dénoncez-les. Là. Les petits bonhommes verts, les bonhommes verts de l'Ontario, là, où... Prenez il y a un numéro de téléphone là, que je sais qui est disponible, qui circule, là. Dénoncez-les. C'est ça votre job à faire. Si vous voyez des choses qui n'ont pas d'allure, que vous êtes au courant, que c'est un illégal, qui a fait qui est mal arrimé, qui est dangereux sur la route, votre travail à vous, là, c'est de les dénoncer. Puis le reste va se faire en aval ou en amont, là, peu importe. Là. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer tranquillement. Puis oui, il faut les dénoncer. Et je suis le premier à le dire. L'industrie du camionnage, c'est une industrie qui est une des industries les plus importantes. Ouais. S'il n'y a pas de camionneurs, on le sait, il n'y a rien qui vit. Exact. Mais il faut que ça se fasse des règles de l'art. Puis, je vais faire une parenthèse dans ce que je dis. On parle beaucoup de conducteurs illégaux qui viennent d'autres pays. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un site au Québec. Puis, je vais juste parler au Québec. Je fais de la route. Les gars, les camionneurs québécois, il y en a une trollée, c'est un site qui sont très dangereux aussi. Ouais. Très dangereux. Les flasheurs, ces trucks, ça existe. Les gars, ils les mettent pas. Les gars coupent. Les gars passent une nuit. Hey, cette semaine, là, pour vrai, là, je ne nommerai pas le nom de la compagnie. Là. Sainte-Marie-de-Beauce. Je suis en arrière du truck, je le vois au loin. Là. La lumière est jaune. Il a le temps d'arrêter. C'est bon, il a passé à rouge. Ouais. Chanceux qu'il n'y ait pas un qui ait décidé de clencher l'autre bord. Il te le collectait, c'était fini. J'ai dit, tabarouette. Mais c'est des risques qu'ils prennent pour sauver 3-4 minutes. Je veux dire, je comprends là, qu'on met le focus sur ce qui se passe présentement, là, puis je suis 100% d'accord avec vous, mais il va falloir aussi se regarder dans le miroir parce qu'ici, là, présentement, je trouve que je ne sais pas qu'est-ce qui presse, ou est-ce qu'on a la tête ailleurs, ou c'est les technologies, ou je comprends pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de conducteurs et conductrices qui sont téméraires. Mais je pense qu'il y a plus de conducteurs que de conductrices qui sont téméraires sur nos routes au Québec. Probablement. Puis il y a beaucoup d'accidents. Il y a un camion qui a versé à Lévis, un camion de Ben, je ne sais pas s'il arrivait trop vite dans une courbe, il a versé sur le côté. On a eu un accident mortel à Beaumont, puis ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas le camionneur qui est en cause, là, selon ce qu'on a, toute vraisemblance, c'est que le véhicule aurait mal anticipé une sortie de route, puis que le camion l'a collecté, l'a emmené dans le fossette, la madame malheureusement est décédée. Ça, c'est pas la faute du conducteur, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent ces temps-ci, puis je le vois, juste aller à Québec, puis je le sais que pour les conducteurs à l'Anville, c'est légal maintenant. Mais il faut se montrer professionnel. Hein? On est des professionnels de la route. Ouais. Il faut être juste... faites attention.
Puis oui, il s'en vient des choses, fait que soyez à l'affût. Écoutez Truck Stop Québec, la référence des camionneurs, eux autres qui vont vous donner l'information de ce qui s'en vient présentement, parce que les associations de camionneurs, il y a des compagnies de transport qui ont commencé à élever le flag, fait que je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis si vous avez... il faut, parce que pour vrai, là, c'est pas une compétition qui est très légitime, qui est très fair pour tout le monde. On le voit tout. Ouais. Tout le monde est impacté. Les assurances, les compagnies de transport, les transporteurs, je veux dire, tout le monde est impacté. Et moi, ce que je veux, qu'on les pogne. Puis si c'est une compagnie X, mais qu'on la ferme, puis qu'on les emmène en cours, qu'on les punisse. Exact. Puis les chauffeurs qui... Peut-être que le chauffeur, lui, là, puis, je dis ça de même, peut-être que je suis dans le champ aussi. Là. Vous pouvez me le dire, je n'ai pas de trouble avec ça. Quand j'ai tort, je me corrige. Peut-être que le conducteur, lui, qui s'en va là, qui se fait donner un permis de conduire pratiquement gratis, lui, il pense que c'est de bonne foi. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit. Là. Puis lui, peut-être qu'il vient ici de bonne foi pour conduire. Mais la réalité n'est pas là. Fait qu'il faut les pogner en amont. Il faut que ça s'arrête en amont. Il faut qu'il y ait une clôture là, qui dit non, man, c'est pas de même que ça marche au Canada. Tu as une formation à suivre. C'est de même qu'on arrive un voyage en arrière. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux devenir un bon camionneur, il faut que tu passes par l'école de formation. Ça va te prendre 1 an. Après ça, il faut que tu sois à une compagnie de transport qui va te former, qui va te faire passer un cours, voir si tu es apte. C'est comme ça. Mais c'est pas... C'est ça. On s'entend que c'est des gros véhicules, sont pesants, ça n'arrête pas sur un 10 cents. C'est dangereux sur la route, un camion qui, surtout s'il y a un chauffeur à l'intérieur qui est incompétent. Ça, exactement. Fait que c'est ça. Fait que, la semaine prochaine, juste pour changer de sujet. Vas-y. La semaine prochaine, n'oubliez pas, Salon du camion lourd de Québec. Oui. 15-16 novembre. Peut-être aller faire un tour. Oui, c'est sûr qu'on va y aller. Puis l'entrée est gratuite. Il s'agit juste de s'inscrire. Fait qu'inscrivez-vous. Vous allez pouvoir y assister, entrer gratuitement. Oui. Fait que regardez ce Google, là, c'est pas compliqué. C'est au centre de foire. Salon du camion lourd de Québec. C'est au centre de foire. Puis il va y avoir le petit lien, là, je le vois. Là, moi, je l'ai tapé Google. Puis tu as tout de suite le petit lien inscription pour avoir l'inscription gratuite, l'entrée gratuite. Jacques Lafleur et Ginette Legault seront là. C'est des porte-parole, je pense, président d'honneur, ou je sais pas ce qu'ils vont être là pour aller jaser avec le monde. Beaucoup de kiosques, beaucoup de compagnies de transport, tout ce que de gugus, de bébelles, puis d'outils pour le transport également vont être là. Fait que oui, allez faire un tour. Puis le prochain, après Québec, qui est la semaine prochaine, c'est ExpoCam à Montréal. Oui, qui est de retour. Du 6 au 8 février. Ouais. Puis c'est de retour au Palais des Congrès de Montréal. Exactement. Ça, c'est un gros salon qui est sur 3 étages. Je l'avais déjà fait à l'époque de Truck Stop Québec avec eux autres. On va y être, Jason. Ah oui? En tout cas, moi, je pense que oui. On va aller voir, en tout cas. Je pense que oui. On peut tu vas avoir un kiosque là? Je pense pas qu'on va avoir un kiosque, mais on va aller visiter ça. Moi, je pense que Truckon va avoir un kiosque là. Ça se peut qu'on fasse un podcast. Ça peut s'organiser. C'est dommage parce que j'aurais aimé ça d'en faire un à Québec, mais là, il est comme un peu trop tard. L'année prochaine, on se prendra plus de bonheur. Oui, c'est ça. Oui, l'année prochaine, on risque d'être exposant dans 2 ans. C'est ça, exactement. On risque d'être exposant. La dernière fois, on était là. Cette année, on n'est pas là parce qu'on a un manque de temps, un petit peu de manque de main-d'œuvre à travers ça. Ça fait qu'on court un peu partout. Fait qu'on n'a pas trop le temps de s'occuper de ça puis de monter le projet. Mais j'ai espoir que la prochaine édition, dans 2 ans, qu'on sera là, passer le week-end. On est en train de corriger ça. La main-d'œuvre, on a engagé un gros pièce. Oui. Laurent Marceau. Exactement. C'est la gros pièce. C'est Laurent qui va vous parler. Ça, c'est le fun. C'est des bonnes nouvelles. Monsieur d'expérience. Oui. Vous allez avoir une belle expérience aux pièces avec lui. Oui. Exactement. Puis, comme je disais tantôt, vous pouvez m'appeler également 581-309-5659. Donc, on a le Salon du poids lourd et ExpoCam qui s'en vient au mois de février. Vous allez, si vous voulez aller à ExpoCam, ça ne vous coûte rien. Là. Vous allez sur Truck Stop Québec. Il y a un code pour vous inscrire. Je pense que vous inscrivez Truck Stop Québec. Puis, vous allez avoir une passe gratuite pour aller voir ExpoCam qui est de retour à Montréal au Centre des Congrès. Ça fait pas mal le tour de notre 75e podcast déjà. Merci. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup d'être là, fidèle au poste. Vous avez des commentaires, faites comme les gens, écrivez-nous. Fait toujours un plaisir de vous lire. Puis on vous lit, on prend le temps de vous lire et de vous répondre. Oui. Ça vous tente de venir nous voir également. Vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, je vous donne un scoop. Oh! On va avoir notre ami Nicolas Lachance de Asphalt Nicolas Lachance qui va venir dans 3 semaines environ.
OK. On est s'asseoir ici, Super, nous parler de son entreprise. Oui. Et je travaille fort, mais très fort, pour avoir un candidat libéral qui veut se présenter dans Bellechasse au provincial. Je travaille fort pour l'avoir. Il dit qu'il est ouvert et qu'il veut parler au monde. S'il veut parler au vrai monde, il va venir s'asseoir ici et nous jaser. Ouais, j'ai dit, quand tu repasses dans Bellechasse, je veux t'avoir. Ouais. T'as pas l'air d'être ouvert à l'idée, hein? Oui, je suis ouvert à l'idée, mais Ah. je fais juste pas comprendre pourquoi il se présente dans Bellechasse. Ah, ben, on y C'est poserait... un gars de Joliette. Il y a quoi c'est rapport ça, ici? on y posera la question. OK. On lui posera la question. J'aime ça. Fait, écoute, ça sera... S'il vient, j'espère qu'il va avoir le courage de Ben là, venir. s'il nous écoute, il ne faut pas qu'il ait peur de se faire cuisiner. Non. Mais c'est clair que je vais avoir des petites questions pointues un peu. Ouais, mais moi, je pense qu'il va répondre. Ah, S'il puis vient, il va répondre. Bon, ils sont habitués à ça, ces Ouais, gars-là. c'est un bon bonhomme. Ils ont déjà vu d'autres. Alors, allez vous abonner à notre page Facebook. Allez sur Truck Stop Québec également. Truck-On et elle de Pro Diesel. Soyez sages, les amis. Soyez prudents sur les routes partout où vous êtes, quoi que vous fassiez. Et on termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck-On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!